Écoute frère, écoute sœur, réveille-toi. Tu es à l'image du spirituel. Tu es le miroir du divin. Tu reflètes le Créateur. Tu es un missionnaire. Tu es un guide. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? La spiritualité associe la connaissance de soi à une quête de vérité essentielle. Se connaître soi-même, c'est s'ouvrir à une compréhension plus profonde de soi, du monde et de sa place dans l'univers. L'univers ancestral et spirituel estime que l'Esprit de Dieu apporte les moyens de se maîtriser, de se connaître et de se maîtriser soi-même pour s'améliorer et devenir plus sage et plus fort. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Bonjour la famille, bonsoir la famille, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez en ce moment. Ici c'est votre humble serviteur, Calice Évolution, le berger beau. Tcha. À présent, nous sommes devant vous pour un nouveau numéro très important. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, abonnez-vous massivement. Surtout, cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos publications. Aujourd'hui, spécial, chers amis, on vous parlera de la paralysie du sommeil. La paralysie du sommeil. C'est quoi la paralysie du sommeil? Il y a plusieurs qui dorment et ils font des rêves dans leur sommeil. Ils se voient en train de se pourchasser par des animaux et tout. Et au réveil brusque, ils n'arrivent pas à bouger leurs membres. Tout ça, c'est la paralysie du sommeil. Est-ce que la paralysie du sommeil, c'est une attaque spirituelle ou bien c'est naturel? Dans cette émission, vous allez comprendre beaucoup de choses et prendre désormais vos dispositions. Alors, c'est quoi en définition naturelle la paralysie du sommeil? La définition naturelle de la paralysie du sommeil signifie simplement que l'on se réveille au moment où le corps est, l'on se réveille au moment où l'âme n'est pas réellement disponible pour bouger le corps. Je dis bien, la paralysie du sommeil, c'est quand l'on se réveille, l'on a la conscience de voir le monde physique au moment où l'âme est toujours en mission. D'abord, c'est un côté d'abord naturel. Tous autant que nous sommes, nous vivons au quotidien, tous les jours, même aujourd'hui, même la nuit, là, tout le monde sera paralysé. Et c'est cette paralysie qui permet au corps de se reposer. C'est cette paralysie qui permet au corps de se reposer. Quand l'âme est en mission, le corps est inactif. Mais à un moment donné, l'âme se partage en deux options. Une première option, la conscience primaire au corps. Et une deuxième option, l'âme n'est pas réellement disponible dans le corps. Mais quand l'âme permet au corps d'avoir une conscience primaire, c'est là où vous ouvrez les yeux en étant couché sur votre lit. Mais vous n'avez aucune conscience de comment bouger la main, comment bouger les pieds, comment bouger la tête. Vous observez votre chambre et vous n'arrivez pas à vous réveiller, à se lever. Et des fois, c'est comme si vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui vous empêche de parler ou mais qui vous étouffe. C'est parce que le corps est là, c'est comme un objet. Et l'âme qui doit faire bouger le corps n'est pas présent. C'est plus simple que ça. Mais l'âme a permis juste au corps d'être conscient, primaire, d'être un peu conscient pour que elle soit en mission. C'est simple. Il y a plusieurs qui se réveillent de la même manière comme ça, où l'âme n'est pas réellement totalement disponible dans le corps. Et la personne qui est couchée n'arrive pas à bouger ses membres, n'arrive pas à bouger, il est là, il vous ouvre les yeux. C'est comme si quelque chose l'étouffe, quelque chose l'empêche de parler. Cher ami, ce n'est pas encore diabolique.
J'ai écouté une émission où quelqu'un a dit, avant que vous ne vous couchez la nuit, couchez comme ça, couchez comme ça, couchez comme ça. Un corps inactif, un corps qui n'a plus de vie. Quelle que soit la position que vous allez adopter au coucher de manière consciente, à un moment donné, vous allez bouger dans tous les sens parce que vous n'êtes plus conscient. Et chaque sommeil, c'est un début de mort. Chaque sommeil, c'est une ressemblance à la mort. C'est la mort qui se manifeste de la même manière où on dort. Donc, quelqu'un qui n'a pas la conscience, tu lui dis, au coucher, dors comme ça. Dors comme ça. Mais quand tu dis à quelqu'un de dormir comme ça, il va dormir comme ça au coucher. Bien sûr. Mais à un moment donné, il ne sera plus conscient de la présence de son corps sur le lit. Donc, il peut bouger dans tous les sens. Ça veut dire que l'option où coucher de tel côté, coucher de l'autre côté, ou debout, tout ça, c'est sans effet. C'est zéro, en fait. Ça n'a rien à voir, en fait. C'est zéro. C'est 0 plus 0 égale 0. Car un corps inactif, c'est comme un objet. On peut prendre ce corps inactif et déposer ça au portail sans qu'il ne soit au courant. Parce que c'est un corps, on dit un corps inactif, c'est un corps où la présence de l'âme est absente. Donc, chaque chose que Dieu fait et quand nous dormons, la présence de notre âme est absente. Donc, il faut que vous compreniez ainsi. Alors, à quel moment ça devient spirituel? À quel moment la paralysie du sommeil devient spirituelle? À quel moment où l'on peut avoir peur pour dire je suis attaqué? Mais ça n'a rien à voir avec la position que vous adoptez pour vous coucher. Je vous le dis en toute sincérité, la meilleure manière de se coucher, c'est de dormir nu. Vous pouvez vous couvrir avec un pagne ou bien votre drap. D'accord? Et vous vous couchez. Ça, aucun problème. Mais vous n'allez pas dormir dans une tenue, dans un habit. Non, tout nu. Vous pouvez vous couvrir. Ça, il n'y a pas de problème. Mais dites à quelqu'un de dormir dans une position pour empêcher la paralysie du sommeil. Au moment où la personne couche et dort, et n'est plus présent dans le monde physique, c'est déjà une paralysie de sommeil. Donc, ne mélangez pas les choses. Je vois que les gens veulent à chaque fois indisposer l'être humain. Pourquoi vous voulez à tout prix que l'être humain doit dormir dans une position pour empêcher ce que l'ennemi l'attaque? Non. Si tu me parles de la position de ton lit, je vais dire le lit, ta tête, je dis bien, ta tête doit être en position de la mer. Là où se trouve la mer, ta tête doit faire face à lui. Si la mer est derrière, la position de ton lit, c'est comme ça. Ça veut dire que tu dois dormir comme ça et tes pieds doivent se tendre vers la position de coucher du soleil. Au lever du soleil, ta tête est là-bas. Et au coucher du soleil, tes pieds sont là-bas. C'est plus simple que ça. Si le lever du soleil est derrière toi, dans là où tu dors, il faut mettre ta tête, il faut poser ton lit ou à ce que ta tête soit de l'autre côté. Et ton pied soit au niveau du coucher du soleil. C'est plus simple. Il y a d'autres qui sont incarnés par le Khedioso, l'élément feu. On leur dira que si le lever du soleil peut-être ou la mer dans leur pays, c'est peut-être derrière, ou bien il faut que le tête soit derrière, c'est-à-dire à l'endroit où se trouve la mer et le pied de l'autre côté. C'est comme ça que vous allez disposer votre lit. Mais le diable appartient de dormir comme ça. La personne va dormir comme ça devant toi. Mais déjà une heure après, il change de position parce que le corps n'est plus en harmonie avec l'âme. À quel moment on peut dire que la paralysie du sommeil est une attaque spirituelle? Chers amis, il y a plusieurs personnes qui sont en confrontation spirituelle. Il y a plusieurs personnes qui sont dans une lutte permanente. Alors, tu as fait un rêve. Et dans ce rêve, tu te vois en train de mener une guerre, combattre l'ennemi.
en train de combattre l'ennemi, ou bien en train de mener une guerre, ou d'affronter un ennemi. Ou bien, dans ce rêve, tu te fais pourchasser par des chiens, ou par des enfants. Ou dans ce rêve, on n'a plus de fusil, on te chasse, on te pourchasse. Tu te lèves, tu tombes, tu te lèves, tu tombes, tu te lèves, tu tombes. Et c'est dans le même rêve que tu ouvres les yeux. Tu ouvres les yeux, tu n'arrives pas à bouger les pieds. Tu n'arrives pas à bouger la main. Tes yeux sont grandement ouverts, mais tu n'as pas la conscience de tes membres. Cher ami, c'est une attaque spirituelle. Ça n'a rien à voir avec la position que tu as adoptée pour te coucher. Ça n'a rien à voir. C'est simplement une attaque. Et cette attaque, cher ami, vous devrez vous protéger le plus tôt possible. Mais si la paralysie de sommeil devient courant ou une habitude à toi, et à chaque fois c'est la même chose, tu ouvres les yeux, mais tu n'as plus la conscience de tes membres, à chaque fois c'est comme ça, cher ami, il faut savoir que la mort subite te guette. La mort subite te guette. Il est donc essentiel pour toi de prendre les dispositions spirituelles adéquates afin de te protéger contre tout ça. Je te le dis en toute sincérité, car l'ennemi ne te dira pas quand ou l'heure il viendra te dérober. Il y a plusieurs qui traversent des situations pareilles. Il y a deux personnes, ils sont dérangés ou bien elles sont dérangées par un mari de nuit ou par une femme de nuit. La présence de cet esprit négatif, femme de nuit, mari de nuit, dans ta vie, peuvent créer la paralysie de sommeil ou bien la paralysie du sommeil. Tout simplement, cet esprit négatif est là pour détruire ta digue de joie, détruire ta vie. Cher ami, il est donc important que tu prennes tes dispositions pour l'empêcher. Maintenant, dans ta maison, au lieu de la sainir, de la mettre propre, de mettre de l'ordre dans ta chambre, il y a plusieurs qui sont des brouillons, qui n'aiment pas arranger leurs affaires. Cher ami, il faut comprendre que la présence des toiles d'araignée partout dans ta chambre, dans ta maison, crée également la paralysie de sommeil ou du sommeil. Je vous le dis en toute sincérité. C'est pourquoi il est important que quand vous avez une maison où vous dormez, il est donc important que vous nettoyez la chambre, vous nettoyez votre maison, vous pulvérisez ou bien purifiez. En tout cas, vous mettez des insecticides et nettoyez ces insectes de votre maison. Sinon, la présence des toiles d'araignée de manière populaire, de manière agressive, de manière courante dans votre maison, dans votre chambre à coucher, crée également la présence des esprits mauvais, d'où la paralysie de sommeil. Et encore, la présence des geckos. Gecko, c'est le contraire du magouya. C'est comme magouya, quand on parle de gecko, plusieurs connaissent déjà gecko. C'est comme magouya, mais c'est pas magouya en fait. Et vous les voyez si fines sur les murs, et ça dit, ça fait peur en fait. Si jamais ça envahit votre maison, si jamais sa présence envahit votre maison, cher ami, ça crée également la paralysie du sommeil. Donc, vous serez obligé de nettoyer, d'arranger votre chambre afin que ces insectes et ces reptiles, je ne sais pas quoi, ne dérangent ou ne prennent possession à votre maison. Il y a encore autre chose qui crée la paralysie du sommeil. La masturbation. Tous ceux ou celles qui aiment se masturber, évitez de vous masturber. Faites l'effort de faire l'amour si tu es une femme avec un homme. Si tu es un homme, fais l'amour avec une femme. Tu peux payer la personne à ce qu'il vienne te satisfaire
sexuellement. Tout simplement, si tu le fais, tu es en train de respecter les conditions spirituelles, physiques de la vie ou de l'humanité. Mais le contraire crée la présence des esprits. La masturbation crée la présence des esprits et d'où plusieurs se réveillent vers 3h, 4h, 5h, 6h du matin. Ils n'arrivent pas à bouger leurs membres. Ils sont là étouffés. C'est comme si quelqu'un vienne les empêcher de respirer. C'est comme si quelqu'un est là pour, c'est-à-dire les étrangler au fait. Chers amis, c'est une présence spirituelle. Il faudrait vous protéger et nettoyer votre chambre. C'est d'ailleurs pourquoi on a créé un produit qu'on appelle, c'est un produit encens. C'est un encens où on a mis dans une lampe. Et cette lampe, ça se vend déjà au temple Bochacha. Et vous allez allumer cette lampe dans votre chambre, dans votre maison. Ça chasse tout ce qui est mauvais esprit, tout ce qui est esprit négatif. Je vous le dis en toute sincérité. Prenez vos dispositions. La solution se trouve au temple Bochacha. Alors, la paradis du sommeil, si tu le fais couramment, quels sont les risques? Cher ami, tu risques le divorce. Ton mari peut te quitter. Ta femme peut te quitter pour rien du tout. Pour un petit problème où on peut régler simplement, il va te quitter ou elle va te quitter au moment où tu auras plus besoin de lui. Celui qui est couramment embêté par la paralysie du sommeil est risqué d'être emprisonné. La prison. Tu seras accusé de ce que tu n'as pas fait et on va t'emprisonner. Tu iras au tribunal et tu seras emprisonné. Chers amis, prenez vos dispositions et il faut l'empêcher le plus tôt possible. Celui qui est dérangé par la paralysie du sommeil ou du sommeil, chers amis, c'est des gens qui ont souvent des problèmes de faiblesse sexuelle ou la perte d'envie sexuelle. Car le corps perd progressivement tout ce que le fait plaisir. C'est comme un corps qui a eu un choc d'électrocution. Donc il y a plusieurs choses que ce corps n'est plus adapté à faire. Donc il est important que vous l'empêchez. Alors, le côté naturel de la paralysie du sommeil, je vous l'ai déjà dit que tous autant que nous sommes, quand nous dormons la nuit, nous sommes tous paralysés. On n'a plus la présence de l'âme dans notre corps. On est là, mais on rêve. Parce que le corps, l'âme se divise en options primaires pour permettre au corps de respirer et d'être conscient d'inspirer l'air et d'expirer l'air. Et c'est de là que cette petite conscience permet au corps de voyager. Et c'est là que plusieurs font des rêves. Et ces rêves deviennent réalité pour des gens qui font des rêves réels. Sinon, c'est une réalité. Et la grande portion de cette âme qui n'est pas présente dans le corps, c'est ça qui crée la paralysie de sommeil. Parce que il faudrait avoir la présence de tout ça pour mieux avoir la conscience qu'il faut pour bouger les membres. Chers amis, ça c'est le côté naturel. Le côté surnaturel, c'est quand on met ton nom dans des endroits spirituels pour t'attaquer spirituellement. Quand on envoie ton nom au marabout, à ce qui t'envoûte ou qui te tue. Quand on te dit qu'il y a un héritage qui est pour vous et il faut les partager, il y a plusieurs qui ne veulent pas que cet héritage-là, tu sois compté parmi les bénéficiaires. Il est capable, cher ami, de te créer des ennuis. Et à chaque fois que le corps a un choc ou l'âme a un choc, il te forme à sa manière. C'est ça a été la paralysie de sommeil. Donc il est donc important que chacun prenne ses dispositions afin de vivre pleinement sa vie pour ne pas à chaque fois avoir des ennuis. Chers amis, à chaque paralysie de sommeil où vous sentez qu'il y a un voleur, il y a une présence dans votre chambre,
il faut comprendre tout simplement qu'il y a un esprit négatif qui est en train de déranger la maison. Le côté naturel dont je viens de le dire, ça dure au maximum 15 à 30 secondes. Le côté surnaturel qui est un peu plus spirituel et négatif, ça dure au moins 1 à 5 minutes. Ça veut dire que tu seras couché sans bouger. Tu es là, les yeux ouverts. Tu penses qu'on t'a attaché. Tu penses qu'on t'a emprisonné. On t'empêche de te lever. Ça dure environ 1 à 5 minutes. Je vous le dis en toute sincérité. Tous ceux qui me suivent et qui ont l'habitude de suivre Calis Evolution, le berger Bojacha, il faut prendre vos dispositions. Car l'ennemi passe par tous les moyens, mais le corps informe, l'âme informe le corps par la conscience. Quand vous avez des soucis, des prédispositions ou bien des idées sur certaines actions ou certains phénomènes qui dérangent ou bien qui changent le système normal de votre vie, chers amis, il est donc important que vous consultez afin de prendre les dispositions adéquates pour empêcher l'ennemi de vous dérober. Je vous le dis en toute sincérité. Mon numéro, c'est le plus 229 01 95 57 49 76. La paralysie de sommeil crée encore la maladie qu'on appelle paralysie hyperartérielle. Paralysie, tension artérielle. C'est-à-dire, tu es là simplement, tu es paralysé. Ton corps ne bouge plus. C'est que tu es paralysé. Chers amis, je vous le dis, prenez vos dispositions. Sinon, vous allez en regretter plus tard. Vous allez voir plusieurs personnes, ils vont venir chez toi pour te dire, vous allez manger, danser, jouer. Il rentre chez lui et il devient paralysé. C'est spirituel parce qu'il a eu déjà des signes qui prouvent qu'il est attaqué spirituellement, mais il n'a pas pris cette disposition. C'est d'ailleurs pourquoi aujourd'hui, il est dans cette situation. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Alors, tous ceux ou celles qui me suivent et que vous avez tout le temps l'habitude d'être paralysé sur votre propre lit et vous n'avez pas à bouger votre corps, vous n'avez pas à bouger votre pied ni votre main, même des fois, même pour crier, vous n'avez pas à vous bouger la bouche. Mais la voix ne sort pas. Il faut comprendre que la première option, l'âme n'est pas totalement présente dans le corps. La deuxième option ou raison, c'est que vous êtes attaqué spirituellement. Vous êtes attaqué spirituellement. Je vous le dis en toute sincérité. Vous êtes attaqué spirituellement. Et n'empêchez pas au dernier moment pourquoi il va courir. Quand vous sentez ça, on a fait un savon, un encens où cet encens a été reformulé en lumière. C'est comme on a fait une lumière et vous allumez juste cette lumière. Et quand vous allumez cette lumière, ça chasse tout ce qui est présence négative de votre maison. Je vous le dis en toute sincérité. Chers amis, c'est de ça il s'agit. N'attendez pas au dernier moment pour commencer par sauter de gauche et de droite. Alors, si jamais la famille dans laquelle tu es né, ou tu es ton clan familial, c'est les gens qui ne veulent pas la reçue des petits enfants de la maison, ça peut t'informer par la paralysie de sommeil. C'est pourquoi je dis que quand on met au monde un enfant, l'enfant doit se renaître à nouveau. Sinon, l'ennemi de ton père est ton ennemi. L'ennemi de ta mère, c'est ton ennemi. C'est d'ailleurs pourquoi à chaque fois que Dieu fait, ne lâchez pas. Courez, luttez, combattez l'ennemi. Car l'ennemi ne fait jamais cadeau à sa proie. C'est à vous de dire que je ne suis pas une proie pour mon ennemi.
Je ne suis pas une proie. Je dois prendre mes dispositions maintenant. Car l'ennemi est rusé. Il peut passer par tous les moyens pour vous avoir. Je vous le dis tout simplement ce que je vous le dis en toute sincérité. Prenez vos dispositions. Aucune personne n'est venue sur terre pour souffrir. C'est l'ennemi qui empêche les gens de vivre pleinement leur vie. C'est l'ennemi qui t'empêche d'avoir la liberté. C'est l'ennemi qui a vu ton étoile depuis quand tu es né. Il veut tout faire pour t'emprisonner. Il veut tout faire pour ôter à ta vie, pour te détruire. Cher ami, à toi de ne pas te laisser aller aussi si facilement. Il faut prendre tes dispositions maintenant. Je te le dis sincèrement. Il faut prendre tes dispositions maintenant. Car on va chercher l'ennemi. Ils viendront d'ailleurs. Mais la grande portion, la grande partie viendra ou viendront de tes entrailles, de ton clan familial. Je te le dis, la vie, ce n'est pas à banaliser. Ils m'ont toujours dit, oh, j'ai fait les travaux, oh, j'ai fait ci, oh. Je n'ai jamais eu de solution. Je dis, tu as fait les travaux. D'accord. Tu as prié. Oui. Tu as lutté. D'accord. Est-ce que tu as fait un boulot chez Calis Evolution? Est-ce que tu as fait un travail spirituel chez moi? Il faut m'expérimenter pour comprendre que la réalité n'est pas ce que tu penses. Car l'ennemi mettra en toi les doutes pour ne pas que tu te réveilles de ton sommeil afin qu'il puisse avoir le dessus de ta vie. Ne permets jamais à l'ennemi d'avoir le dessus sur toi. Il faut te réveiller de ton sommeil et il faut lutter convenablement contre ça. Je te le dis aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, plusieurs vivent dans une vie de minable. Hier, il était riche, il était un grand footballeur. Hier, il était aisé, il a eu plusieurs femmes. Hier, il était une belle femme, les gens l'aiment. Aujourd'hui, le voilà dans des problèmes, dans des maladies. Il était un bon gars, il aimait les autres, il aidait les gens. Aujourd'hui, le voilà aujourd'hui dans des problèmes précaires. Aujourd'hui, il est sans abri. Qu'est-ce que tout ça? Mais l'annonce a été faite. La parole du sommeil, c'est une annonce spirituelle qui te dit, mon frère, il faut que tu sois en harmonie avec ton corps et l'âme. Quand tu n'es pas en harmonie, l'ennemi est en train de chercher le chemin, l'issue pour te faire du mal. Et quand on le dit, vous pensez qu'on est en train de jouer ici. On ne jouera pas parce qu'on sait que la vie dans laquelle on est, c'est la jungle. Tu as perdu ton mari, malgré que ce n'est pas un problème. Ton mari qui t'aimait beaucoup, qui t'a payé une voiture, qui t'a construit une maison, du jour au lendemain, il t'a quitté sans raison. Est-ce que tu as cherché à connaître la raison fondamentale et spirituelle de ce divorce? Ta femme t'a quitté. Tu dis, elle t'a trompé. Mais quelle est la raison spirituelle qui est à la base de cette séparation? Personne ne veut savoir. Et à chaque fois, les marabouts, les bokonos, les vaudounos, c'est des faux. Il y a des faux toujours. Il y a des faux partout. Là où il y a la vérité, il y a toujours le mensonge. Et la vérité n'existera jamais sans le mensonge. Il faut comprendre que si vous voulez faire les travaux des gens, ayez la conscience, l'intuition de savoir choisir. Pour ne pas demain accuser. Tu cries à longueur de la journée. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ma vie, ça ne va pas. On a beau prier. Ils ont beau faire les travaux. Aucune solution. Est-ce que tu as cherché à connaître si il y a quelque chose qui a été enterré dans ta maison le jour que tu es né? Ton cordon ombilical, comment les gens l'ont enterré? Tout ça, là, on va détecter et prier pour toi afin que tu aies la liberté. Il y a plusieurs qui ne comprennent pas et tant qu'ils sont là seulement, ils font tout. Alors que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Chacun doit se situer afin que la vie soit individuelle. La vie n'est jamais collective. Chacun doit vivre pleinement sa vie
sans gêner les autres. Ou bien sans que les autres ne vous gênent. C'est ce qui manque à plusieurs personnes. Ta femme découche aujourd'hui. Tu dors. Le lendemain, tu fais des rêves bizarres. Tu veux te réveiller. Tu sens qu'il y a une paralysie spirituelle. Ah, quand vous sentez une paralysie du sommeil, il faut consulter pour savoir si c'est naturel ou surnaturel. Si c'est surnaturel, c'est une attaque spirituelle. Ça n'a rien à voir avec la position de sommeil. Position de dormir comme ça. Dormir comme ça, ça n'a rien à voir avec. Le combat reste un combat. La barre que tu dois porter pour empêcher toute attaque spirituelle quand tu dors, il faut l'avoir. Ne laissez jamais l'ennemi. N'accordez aucune chance à l'ennemi pour qu'il ait raison sur vous. Je vous le dis maintenant. Si vous avez trouvé la carrémotion, il est temps que vous cessez de douter. Le numéro est le plus 229 01 95 57 49 76. Je ne fais aucune émission si je n'ai pas la solution des problèmes que vous avez. J'ai bien dit, la paralysie de sommeil, j'ai un savon, une bague et une lampe à allumer. Une lampe spirituelle à allumer dans votre chambre. Un instant, je vous montre la lampe. Un instant. Cher ami, voici la lampe. Voici la lampe. Il suffit de mettre du pétrole dans ceci. Du pétrole. Ici. Pétrole ici. Et vous allumez cette flamme. Ici. Et quand vous l'allumez, ça chasse tout ce qui est mauvais esprit. Ceci, pareil. Ta maison est hantée, dérangée spirituellement. Tu n'as pas la paix dans la maison. Tout ce que tu touches, c'est des problèmes. Rien que des ennuis. Rien que des blocages. Rien que des problèmes. Cher ami, la solution est ici. Je ne parle pas en l'air parce que plusieurs personnes traversent des moments pénibles. Et il est temps qu'on vous libère de ce fléau, de ce dérangement. Là que vous aviez été manipulé, il est temps qu'on vous libère afin que vous preniez vos dispositions. Calice Évolution, le berger beau, tcha, comme je vous le dis sincèrement, la solution, si on n'a pas, on n'est pas devant vous. Ta maison est hantée. Rien ne change, rien ne bouge. Ta vie est dérangée. Rien ne change, rien ne bouge. Tes activités sont tombées. Tu es fauché. Rien ne bouge dans ta vie. Cher ami, il faut prendre tes dispositions. Calice Évolution, le berger, beau tcha, je te le dis, composez le plus 229 01 95 57 49 76. Si on n'a pas la solution à quelque chose, on ne parle pas de ça. Là où l'ennemi vous a emprisonné, il faut que cela cesse désormais. Là où vous avez été emprisonné, dérangé, perturbé, mélangé, il faut que cela cesse. Libérez votre vie de toute attaque. Libérez votre maison de toute présence spirituelle négative, surtout en composant le plus 229 01 95 57 49 76. Quel que soit le pays dans lequel tu te retrouves, on peut t'envoyer des produits de sécurisation par
DHL, pas DHL. Chers amis, on est authentique. Je ne sais pas comment vous expliquer pour que vous compreniez que le temple Bochacha, ce n'est pas un temple à jouer avec. C'est un temple que vous devrez tous vous abonner et rester dans la vérité. La paradis au sommeil, il y a le côté naturel, il y a le côté surnaturel. Le côté naturel, c'est quand le corps n'est pas totalement présent, c'est quand l'âme n'est pas totalement présente dans le corps et quand tu te réveilles d'un coup de sommeil, tu n'as pas toute option activée. Dans ce cas, tu es là, mais tu ne bouges pas. La seconde option, c'est quand on veut t'encouter, on veut te tuer, on veut te faire de mal, on veut te ruiner. C'est une annonce. Le corps se manifeste. Il est temps que vous preniez vos dispositions. Mon numéro, c'est le plus 229 01 95 57 49 76. Je vous remercie. Tu es nouveau ou nouvelle. Abonne-toi massivement. Surtout, cliquez sur la cloche de notification. Partagez nos émissions à vos amis. Partagez massivement. Calice Évolution, le berger Go. Ciao, ciao. Je vous remercie et à très bientôt pour un nouveau numéro. Ciao. Et quel est le lien que tu as avec les 4 éléments du panthéon vaudou? Élément eau, Tohosu. Élément terre, Sagbata. Élément air, le dent. Élément feu, Revioso. Quels sont tes totems dans cette vie? Tu as quelle arme pour combattre l'ennemi dans cette jungle humaine? Qui suis-je? Qui es-tu? Qui sommes-nous? Et quelle est ta mission sur terre? À l'un est donné par l'esprit la parole de sagesse et à autre la parole de connaissance selon le même esprit, et à un autre des dons de grâce de guérison par le même esprit, et à un autre des opérations de miracles. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Réveillez-vous de votre sommeil. Ceci est un message de votre frère, votre guide, Calice Évolution Legbano, le berger Bochacha. Contactez le plus 229 01 95 57 49 76. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? La vraie question que nous devrons nous poser.